Bonjour. Je voulais vous partager une réflexion que je me suis faite hier en entendant une femme qui me racontait qu'elle était dans des groupes de méditation, dans un groupe de méditation depuis des années, qu'elle pratiquait la méditation depuis très très longtemps, et puis que comme elle pouvait plus, à cause de son âge, elle pouvait plus s'asseoir sur un coussin. Eh bien, tous ceux qui ne pouvaient pas s'asseoir sur le coussin, il fallait qu'ils sortent de la pièce pour méditer. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans l'espace réservé aux méditants. Donc voilà, l'espace réservé aux méditants, c'est là où les gens sont bien assis, bien rangés sur leur coussin, tous habillés en noir, etc. Et ça me pose plusieurs questions. La première, c'est pourquoi on fait ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est lié à la capacité de pouvoir se plier les jambes, d'avoir un certain âge, d'être jeune évidemment? Parce que si c'est ça, si on fait le tri par la capacité à être jeune et à pouvoir se plier les jambes et à pouvoir souffrir tranquillement, à mon avis, on n'est pas sur le bon plan. Donc moi, honnêtement, ça m'a choqué. Je lui ai dit à cette femme, je dis, oui, mais te rends compte, c'est la tradition. Et je dis, alors ça m'étonnerait. C'est-à-dire, la tradition, c'est quoi? C'est en fait, quand on creusait un petit peu, c'était mais si, parce que ça a été rapporté d'un maître, etc., qu'il ne fallait pas que les gens qui ne pouvaient pas méditer normalement, enfin normalement, hein, méditent avec les autres, et donc ils étaient en dehors de la salle de méditation. Et donc ils ne pouvaient pas participer non plus aux différentes choses qui se passaient dans la salle de méditation. Alors, bon, de faire le tri par les capacités physiques pour participer à une pratique méditative, c'est évidemment un problème parce que la spiritualité, elle est pour tout le monde, elle est accessible à tout le monde, à un grabataire, à quelqu'un qui est en chaise roulante, à quelqu'un qui n'a pas toutes ses capacités cognitives, etc. Donc faire un tri comme ça, j'ai trouvé ça un peu problématique. Et elle a essayé de justifier, c'est ça qui était drôle, parce qu'elle était quand même ostracisée, enfin mise de côté, et elle a justifié, elle dit oui, mais tu te rends compte, il y en a d'autres aussi, enfin des fois ils doivent se lever parce qu'ils ont mal, ou etc. Il ne faut pas qu'ils dérangent ceux qui méditent. Alors là, si pendant la méditation on est dérangé par quelqu'un qui bouge, c'est qu'on médite pas. On est en train de s'enfermer en soi-même, en essayant de surtout pas sortir de cette espèce de soi-disant silence intérieur. C'est tout à fait non productif parce que la méditation, c'est être pleinement posé dans l'instant présent. Et donc, il n'y a plus du tout de pensée. Et s'il y a un bruit, le bruit nous traverse, hein. Et s'il y a quelqu'un qui tousse, eh ben, il tousse. Et puis voilà. Et puis, s'il y a quelqu'un qui doit se lever parce que c'est trop difficile, et bien voilà, on a une pensée bienveillante pour lui. Donc l'idée que ça va déranger parce qu'il y a quelqu'un qui va bouger, c'est qu'à mon avis, on est en train de rechercher une espèce d'immobilité intérieure et on essaye de l'atteindre par une immobilité extérieure. Et bien, il suffit d'essayer pour voir que ça marche pas. Donc voilà. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir, l'histoire de cette femme. Et surtout, ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est que finalement, on la met de côté parce elle peut plus méditer comme tout le monde. Alors, je sais que c'est pas le cas partout, c'est juste un cas particulier, il n'y a pas de souci, mais ça pose la vraie question de ce que c'est que la méditation. La méditation, c'est de pouvoir se poser dans le silence intérieur tranquillement, et s'il y a un bruit, ça ne peut pas me déranger. Si je suis dans mon silence intérieur, le bruit ne me dérangera jamais. C'est lorsque je suis dans un silence forcé et coincé que n'importe quel bruit me fait sortir. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous raconter sur cette femme.